أولا جمعية المال الوطنية الدكتورة وداع. Pour notre travail, les rapports financiers, micro portable. Ce rapport a été analysé à base de mouvements financiers effectués durant l'exercice de notre mandat, près de 3 ans, qui a débuté 25/7/2014 jusqu'au 39/2017. Ce travail aussi basé bien sûr sur les recettes du CRAN, les recettes, c'est-à-dire les cotisations ordinales des médecins, qui sont 710 grammes par an à partir de 2016. Pour les frais d'installation de cabinet pour un généraliste, 2000 dirhams, pour un spécialiste, 2000 dirhams. Pour les frais d'installation du clinique et de laboratoire, c'est 10 000 dirhams. Il y a aussi des recettes à base de subventions de fonctionnement allouées par le Conseil national. Les documents sur quoi j'ai travaillé, ce sont les relevés bancaires et le registre de dépenses et d'utilisation, bien sûr, au niveau du CRAN, du Conseil régional de l'ordre des médecins. Pour les cotisations ordinales, c'est-à-dire les cotisations des médecins, alors, celles envoyées au CNOM, c'est presque 275 millions, plus 276 millions de centimes au total. D'accord? Pour les subventions qui nous sont allouées par le CNOM, c'est-à-dire l'argent de subventions d'investigation, de fonctionnement, activité par le Conseil national, au Conseil régional, c'est à peu près 70 millions de centimes durant ces 3 ans. Chaque année, voici les subventions de chaque année. Pour les recettes collectées, c'est à peu près 300 millions de centimes durant ces 3 années. Si on fait 2014 à 2016 était insuffisante pour couvrir les dépenses du CRAN jusqu'au 2017, où le problème est résolu par le CNOM, qui a pris en charge la masse salariale des employés du Conseil régional. Parce que plus de 51% des dépenses, c'était la masse salariale et les charges sociales des employés. Alors, nos dépenses durant ces 3 années s'élèvent à presque de 98 millions de centimes. Ces dépenses, c'est à peu près 51%, c'est de la masse salariale et les charges sociales des employés du Conseil régional. D'accord? Du deuxième semestre 2014 jusqu'à fin 2016, parce qu'à partir de 17 janvier 2017, le problème est résolu par le CRAN qui a pris en charge la masse salariale des employés. 21% de ces dépenses, ce sont l'aménagement du Conseil régional. Il y a eu un premier aménagement en 2016 par la communauté de gestion et un deuxième aménagement en deuxième trimestre de 2017. Le reste des dépenses, ce sont des dépenses fixes, ce sont des dépenses de fonctionnement. L'électricité, l'eau, le taxe d'Internet, les sites web, les fournitures bureau, carburant de voiture, moto, syndic, etc., etc. Donc 61% des dépenses sont la masse salariale et l'aménagement du CRAN. Des constatations. On constate que nos dépenses au sein du CRAN, durant notre mandat, dépassent largement le budget de subvention qui nous a été alloué par le CNOM aux dépens des cotisations ordinales et de frais d'installation. Problème, je répète, problème résolu par le CNOM. Je passe à la deuxième partie, c'est l'état d'inscription et le nombre de médecins existants au niveau de notre région. Alors, pour le nombre de médecins inscrits au CRAN, c'est 2313, dont 324 qui sont à jour. Pour les gens du privé, alors 1015, c'est 44% des inscrits au Conseil régional, ce sont des privés, 49% ce sont des médecins du secteur public, 4% ce sont les universitaires, puis les forces armées royales, 3%.
si on épluche les tas de cotisations, alors on constate que seulement 14% des médecins inscrits au conseil régional qui sont à jour. Le reste ne sont pas à jour. Donc, on peut dire qu'ils exercent illégalement. D'accord? L'état de cotisation des médecins publics. 15% des médecins publics qui sont à jour, c'est-à-dire 170. C'est ça. Ceci, c'est jusqu'à la date de 30/9/2017. Et les médecins non à jour, 965. Donc seulement 15% des médecins du secteur public qui sont à jour. Pour les médecins privés, un peu en posant qui sont à jour. D'accord? Pour les médecins du secteur universitaire, seulement 14% qui sont à jour. Pour les médecins des phares, des forces armées royales, seulement 9% qui sont à jour. D'accord. Donc, si on fait un pourcentage des médecins inscrits au CRAMS, seulement 41% des médecins militaires exerçant dans notre région qui sont inscrits. Donc, presque 60% ne sont pas inscrits au Conseil d'ordre. Et seulement 9% qui sont à jour. Pour les médecins universitaires, civils, seulement 63% qui sont inscrits. Donc 14% à jour. Pour les médecins de la santé publique, c'est dommage, on a fait des écrits aux responsables, ils ne répondent pas pour savoir le nombre de médecins exerçant dans notre région, c'est de la santé. C'est dommage. Alors, point d'interrogation. On ne sait pas, nous, combien de médecins exercent à la région. Alors, les inscrits, on a dit 1135 pour les publics. Donc, le pourcentage d'inscrits, on ne sait pas. Seulement 15% à jour. Pour les médecins privés, sont 100% inscrits, mais seulement 26% à jour. Les médecins du ministère de la Justice et de l'Intérieur et du CNSS, grand point d'interrogation. Conclusion. Les subventions au CROM du deuxième semestre de 2014 à la fin de 2016 étaient insuffisantes pour résultat par le CNOM dès le début de l'année en cours. On constate que seulement 14% des médecins qui sont à jour sur le plan de cotisation, et qu'un grand nombre de médecins du secteur public universitaire et des forces armées royales exercent dans notre région ne sont même pas inscrits dans le tableau d'ordre. Mode de paiement au niveau du CROM. Au début, les gens payaient en numéraire. Alors, dès le mois de 3 2016, les cotisations ordinales ne sont versées au CROM que par chèque ou versement bancaire direct pour les médecins qui ne disposent pas encore de compte bancaire à partir de cette date. Le numéro de compte, le voilà, c'est de la Banque populaire. Le problème à l'amiable, dans les 99%. Les responsables administratifs doivent exiger aux médecins exerçant sous leur autorité une attestation d'inscription à l'ordre des médecins, au moins pour les nouveaux repris, ou ceux mutés d'une autre région. Et on suggère à nos confrères de s'inscrire au CROM et d'être à jour, car exercer la médecine sans être inscrit au tableau d'ordre, bien sûr, ou être non à jour, c'est l'exercice illégal de la médecine, selon l'article 41 de la loi 812. On propose au CNOM de créer un compte bancaire fléché selon un pourcentage déterminé de cotisations ordinales collectées pour deux objectifs. Premier, pour les médecins en difficulté. Deuxièmement, pour la création d'un club centre de ciblage digne pour les médecins et leurs familles. Et merci pour votre attention. Alhamdulillah.